Donc il y a quelques années, j'étais à Lozerte, dans le Quercy, dans le sud-ouest de la France. Et Marion Mude, qui est une artiste qui vit en fait à Lozerte, m'avait proposé de faire un livre, un beau livre, et même en fait une œuvre d'art ensemble. Et donc je lui ai donné 6 poèmes écrits en français. Et elle en a fait un très très beau livre, qui est vraiment un objet d'art. C'est pas un beau livre, c'est un objet d'art en fait. 6 poèmes avec des illustrations de Marion, qui a mis quand même 1 an pour le faire, ce livre, ce qui prouve à quel point c'est réellement du travail, je dirais même pas d'artisan, mais un travail d'artiste. Et comme je suis trop bavard, je me tais et je vais laisser Marion parler de ce livre qui est... Bon, ces 6 poèmes, c'est les miens, mais le reste, c'est elle. C'est Marion. Et en fait, les thèmes communs qu'on a toutes les deux, c'est le changement de pays. Hein. Fouad Laroui qui vit à Amsterdam et qui vient du Maroc. Moi qui viens des Pays-Bas et qui vis en France. Donc on sait toutes les deux très bien ce que c'est de changer de pays, de rencontrer une nouvelle culture et de s'y faire. Hein. Donc les poèmes parlent de ça. Ce qui m'a beaucoup inspirée. Et j'ai donc fait des gravures sur cuivre. Une gravure pour chaque poème qui essaye d'être au plus près du texte tout en rajoutant quelque chose de personnel qui m'est propre. Hein. Et j'ai donc composé les textes à l'ancienne, en typographie au plomb, hein, donc lettre par lettre comme à l'époque de Gutenberg, les imprimer à la main sur une presse manuelle et sur un papier marbré. J'ai utilisé donc les techniques manuelles anciennes, hein, entièrement. Hein. La même chose, entre chaque poème, il y a des petites gravures qui représentent des céramiques, parce que le Maroc, c'est un des pays de céramique, mais les Pays-Bas aussi. Donc en bas, on trouve les céramiques du Maroc. Ça, c'est marocain. Voilà. C'est des figures mathématiques. Voilà. Et en haut, on trouve des céramiques des Bleus de Delft. Hein. Donc 2 traditions qui se joignent. Hein. Il y a des choses qui séparent les cultures, et il y a aussi des choses qui rapprochent. Voilà, la porte et le titre par-dessus les murs, elle parle un peu il parle pour soi. Hein. On voit plus loin que ce qui sépare, ce qui gêne. On voit ça comme un tremplin vers autre chose, vers un espoir, vers un autre chemin. Pas vrai, Fouad ? C'est tout à fait vrai. Non, mais je trouve ça très émouvant parce que, bon, moi, je suis allé vivre au pays de Marion, donc je suis allé vers le nord, c'est saison de la migration vers le nord, comme dirait l'autre. Et Marion, et Marion a fait le chemin inverse, elle est allée s'installer dans le sud de la France. Si elle ne s'était pas arrêtée de courir, elle aurait fini au Maroc. Et finalement, chacun a réfléchi sur ce que ça signifiait de quitter son pays, de vivre ailleurs. Et donc ça a fait ce très beau livre. Tu nous en lis un poème ? Ah, là tu en demandes un peu trop. Et, que nous décernons, que nous offrons. Non, tu ne veux pas lire. Au peuple au pluriel, au peuple marocain et néerlandais. Tu veux que je te lise un paragraphe ? Oui. Monument ruiné du royaume d'où il vient, marbre arraché, onyx volé, et le bois vénérable brûlé dans les fours. Il ne reste que des murs désolés. Bon, après la suite, il faut la découvrir. De toute façon, un poème, il faut que le lecteur le lise à haute voix. Un poème, ça se lit pas. Un poème, ça se lit pas. Un poème, ça se déclame. Bien, monsieur.